Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Parlons LOSC. Ça fait un peu passe-partout dans Fort Boyard, vous trouvez pas? Hop 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 hop, trêve de plaisanterie s'il vous plaît, on va se la faire sérieux. Parce que c'est Pierre qui nous le dit. Pierre il nous laisse un commentaire. Ouais, je regarde en même temps, j'ai une tablette. Je vais pas me la péter mais j'ai une tablette. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre me dit, bonne idée, débrief pertinent, mais reste dans cet esprit débrief dans le sérieux. Donc là, on sera sérieux, je te promets. Pierre. Et pour commencer cette vidéo, je vais déjà vous remercier. Merci beaucoup pour tous les commentaires et votre participation sur la première vidéo. C'est super important, vous avez compris le concept et ça c'est cool. Merci beaucoup. Et justement, l'idée c'est de débriefer un petit peu les commentaires et de répondre un peu à vos questions que vous m'avez posées. Déjà, vous l'avez compris au démarrage de vidéo, pas de blague. No blague, please, comme on dit à Londres, avec une toute petite pointe d'humour, si possible. J'ai Victor qui nous dit super vidéo. Merci Victor, merci beaucoup. Mais t'as pas posé de questions en fait. Enfin, t'as juste affirmé quelque chose. Mais ça fait plaisir. Donc, on commence avec une première question de Chloé qui nous dit Eder, pour toi, doit-il partir? Eder, il a vachement apporté au LOSC la saison dernière. Il est arrivé au mercato hivernal 2016. Du coup, il a vachement apporté. C'est grâce à lui, effectivement, qu'on a pu finir dans le haut du classement la saison dernière. Mais Eder, il avait sur le côté un joueur comme Sofiane Boufal. Et je pense qu'Eder, finalement, il a besoin de ce type de joueur-là. Pour l'instant, au LOSC, ce type de joueur, ça manque un petit peu. Alors oui, on a Ronny Lopez, mais pour l'instant, il fait pas le taf. Et je vais enchaîner sur Naïm Sliti, parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur Sliti, sur pourquoi, effectivement, il n'est pas titularisé, pourquoi on le voit plus jouer, et on m'a demandé ma façon de penser. Donc je vais y répondre. Juste avant, je vais continuer un petit peu à dérouler les commentaires. On a du coup Ultra DVE qui nous dit « C'est bien ton concept sur le club, ça change des chaînes où on entend parler que du PSG, OM, OL ou Monaco. » Bah ouais les gars, il y a le LOSC aussi et vous allez voir que le LOSC va faire mal dans ces prochaines années et j'ai envie de dire même peut-être à partir de l'année prochaine. C'est ce qu'il faut, on va se fixer ça comme objectif. Et on va parler de nous. Ultra DVE toujours nous dit « L'ambiance du vestiaire, ça doit être un gros bordel. » Peut-être. Peut-être parce que finalement on voit pas ce qui se passe à l'entraînement, on voit pas ce qui se passe dans les vestiaires. On n'est pas au courant de tout ça. Nous, finalement, on voit qu'un élément de décor, que la scène quand ils ont un match, mais on voit pas ce qui se passe derrière, en coulisses. Et ça, finalement, je pense que les choix de Franck Passy, à un moment donné, ils sont aussi par rapport à ça, sur ce qui se passe en coulisses. Par exemple, Naïm Sliti. J'ai une question de Rémi. Rémi qui nous dit « Pas mal comme concept, c'est la première, faut laisser le temps de se développer. » Je vais faire mon maximum, Rémi, hein, promis. Et il continue en disant « Sinon, comme beaucoup, je trouve la mise à l'écart de Sliti clairement scandaleuse. C'est un gars qui percute, qui dribble, provoque, obtient des fautes, fait jouer les autres. Il est de base très bon techniquement et je trouve que sous Antonetti, il progressait également beaucoup tactiquement. Notamment concernant les replis défensifs, il a clairement le profil pour vraiment exploser sous Bielsa. Jeune, rapide, technique, à l'écoute et qui peut bosser son endurance. » Je vais rester là parce que c'est un gros commentaire qui nous a fait super bien détaillé et je te remercie beaucoup Rémi. Je vais juste rester sur la partie Sliti et on verra les autres parties après. Pareil, il y a Justin qui nous dit j'adore le concept, merci Justin. Plusieurs questions me reviennent, pourquoi Sliti est-il boycotté? Je m'arrête là aussi, je lirai la suite du commentaire juste après. Sliti, Naïm Sliti, très bon joueur, super performant, effectivement sous l'ère Antonetti, commençait à développer des choses super agréables à voir et super techniques. Deux choses sur Naïm Sliti, l'envers du décor, c'est ce que je vous disais dans les coulisses, comment ça se passe. À l'entraînement, on le voit pas finalement, on visualise pas tout ça, nous on n'a pas cette notion-là. À l'entraînement, peut-être que ça se passe pas si bien que ça. Peut-être qu'effectivement, il se donne pas à 100%, et ça, Franck Passy le sent bien, et du coup, il décide de pas le titulariser. Deuxième chose, c'est peut-être qu'il y a une option d'achat sur Naïm Sliti, et on a peut-être un maximum de matchs avant de lever cette option d'achat. Le LOSC attend peut-être pour lever cette option d'achat, pour l'acheter à un prix inférieur à ce qui avait été demandé. Peut-être. Je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un coût financier derrière. En même temps, j'ai envie de dire, vu la position actuelle du LOSC, un bon joueur comme Naïm Sliti, si ça se passe bien en entraînement, tu le prends en match, tu le titularises. Je continue un petit peu dans les commentaires. Penses-tu qu'Enyama ou Korchia doivent partir cet été? Maignan pour remplacer Enyama, point d'interrogation. Ou Costil qui est libre? C'est Léo qui nous dit ça. Merci beaucoup Léo pour ce commentaire. Korchia, alors il y a une rumeur qui dit que Korchia va partir cet été. Il a encore 1 an de contrat avec le LOSC, quasiment 1 an et demi, mais l'année prochaine, en fin de saison, il pourra partir libre. Donc je pense que le LOSC va commencer à étudier un petit peu des offres d'achat parce qu'il n'a pas prolongé son contrat encore à date. À voir du coup si le LOSC va le vendre cet été, mais pour moi, il y a de grandes chances qu'il parte. Maintenant, on verra qui est là pour le remplacer. Ça, c'est la grosse question. Maignan pour remplacer Enyama. Enyama, j'ai pas eu son de cloche, en tout cas moi à mon niveau, qu'il allait peut-être partir. Enyama, je trouve que c'est un très bon gardien. Je trouve qu'il a la mentalité pour être au LOSC. Il est super volontaire et tu sens qu'il à l'amour du maillot, et ça c'est ce qu'il nous faut, des joueurs qui crachent leurs poumons sur le terrain, et je pense qu'Enyama, même s'il est juste au goal, mais il est quand même sur le terrain, excellent, en tout cas il a ça en lui. Maignan, je pense que c'est un titulaire en devenir,
c'est-à-dire qu'il le sera titulaire à un moment donné au LOSC. Et tu me parles de Costil, qui pour moi, Costil, donc c'est le gardien rennais, si je dis pas de conneries, et je pense que je ne dis pas de conneries. Bah c'est un bon gardien, et effectivement l'avoir libre, bah ça serait pas mal, et ça serait une bonne pioche pour le LOSC, mais à mon avis, il y aura pas mal de prétendants pour Benoît Costil, et à mon avis, il partira peut-être à l'étranger. Thomas qui réagit, merci Thomas pour ton commentaire. Effectivement, Amadou en DC, c'est vraiment pas son poste. Je le préfère en MDC, sur ton discours, je suis d'accord avec toi, et il fait réaction à la première vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo pour la première fois, va voir le premier épisode, parce que sinon tu risques de pas trop comprendre. Mais t'arrêtes de râler un peu Sylvie, et mets les dossiers sur mon bureau s'il te plaît. Excusez-moi, je parle à ma secrétaire qui n'existe pas. J'ai Hills également qui réagit à l'épisode précédent, à la première vidéo, et qui dit bien joué, continue comme ça, merci beaucoup. Par contre Bissouma, gros centré. Effectivement, Yves Bissouma, gros centré, un joueur avec du potentiel pour moi. Attention, il a de la fougue, et ça c'est bien. C'est ce qui nous manque peut-être au LOSC, mais trop de fougue, tue la fougue comme on dit dans le jargon. Ce que j'appelle cette fougue, c'est un peu comme Bouffal il avait à un moment donné. Si ça passe, c'est magnifique. Si ça casse par contre, à un moment donné, on va le monter du doigt en disant arrête de faire ça, joue plus simple. Mais pour l'instant, il arrive à allier les deux, et je pense qu'il pourra faire de bonnes choses. La preuve, c'est que le LOSC l'a prolongé, donc c'est qu'il mise aussi sur ce type de joueur-là. Thomas qui nous dit, un autre Thomas, pas le Thomas juste avant, hein, qui nous dit, bon tu as tout dit, par rapport effectivement à la première vidéo, hein. Et Beria, s'il te plaît, Passy, arrête de le faire jouer, tout comme Mavouba, ils n'ont plus du tout leur place. Beria, Mavouba, gros sujet sur ces deux joueurs-là. Je pense que Beria et Mavouba, effectivement, moi je rejoins un peu sur Beria aussi. Alors j'ai parlé de Mavouba, donc je vais le mettre un petit peu à l'écart là-dessus. Mais Franck Beria, je pense que c'est un cadre, mais c'est un cadre. Excuse-moi Franck Beria si tu vois cette vidéo, hein, mais là en tout cas sur le terrain, il y a eu pas mal d'erreurs ces derniers temps, et puis il commence à prendre de l'âge, mais je pense que c'est un cadre dans le vestiaire. Ils ont peut-être besoin de joueurs comme Mavouba, comme Beria, pour cadrer un petit peu justement les jeunes. Mais sur le terrain, ouais, je pense que Beria pourrait être remplacé par d'autres joueurs, mais on en parlera dans une prochaine vidéo certainement. Nord 2, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je vois Nord 2 NN. Bissouma et Kishna ont fait une bonne entrée par rapport à la précédente vidéo, hein, bien sûr il nous dit ça. Ouais, Bissouma bonne entrée, Kishna aussi, bonne entrée, maintenant il faut qu'il travaille encore un petit peu plus je pense. A voir si on arrive à le garder cet été, ça va pas être une mince affaire. Hugo qui nous dit, bonne vidéo, merci Hugo, merci beaucoup. Petite question, quelle serait ta compo idéale, sans compter les blessés? Eh bien Hugo, tu sais quoi? C'est une super bonne question pertinente, et ça je ferai carrément une vidéo là-dessus, juste pour se dire quelle est ma compo idéale avec le LOSC. Jean-Yves nous dit, je pense que ça serait mieux de démarrer cette chaîne avec une victoire. Ouais, mais comme il précise bien, cependant, c'était peut-être ton intention, mais du coup, vu les résultats qui s'enchaînent, pas le choix que de débuter suite à une nouvelle défaite. Eh bah ouais, t'as raison Jean-Yves. Vu le peu de résultats qu'on fait actuellement, c'est difficile de faire une vidéo avec une victoire, mais peut-être le match prochain face à Guingamp. On croise les doigts. Concernant les matchs et les matchs précédents, c'est malheureusement toujours la même rengaine. Les joueurs sont-ils réellement motivés? Se sentent-ils partie prenante du projet? Actuellement trop d'incertitudes. Vivement la prochaine saison et ta prochaine vidéo. Merci Jean-Yves pour ton commentaire. Ouais, vivement la prochaine saison. Effectivement, est-ce qu'il y a vraiment une motivation? Je pense qu'il y a des joueurs motivés, il y a des joueurs démotivés ou qui sont en attente peut-être, qui sont dans le flou, et du coup bah forcément bah ça crée peut-être le doute dans leur tête. Mais pour l'instant les gars, revenez un peu juste aux fondamentaux, recentrez-vous ensemble. Il y a certains moments, il y a une bonne cohésion de groupe, et ça il faut continuer dans ce sens-là. Tulio X59, je sais pas si ça se dit comme ça, ou Tulio X59 je vais dire, hein, voilà. Peut-être par rapport à Tulio Demelo à l'époque, attaquant du LOSC. Boum, la tête, but de Demelo. Nous dit, Passy c'est le genre d'entraîneur qui change rarement les joueurs, bien en place. J'espère que ça changera parce que là je vois pas du tout la touche Bielsa. Amadou central, grosse erreur, il doit jouer au milieu avec Sheka ou Bissouma qui devient indispensable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Beria c'est un bon mais les buts viennent de lui. Alors Beria c'est un bon mais les buts viennent pas de lui, je pense qu'il a voulu mettre. Mavouba, je t'adore mais c'est fini. Ouais, cadre mais peut-être cadre du vestiaire. Il sera peut-être plus pertinent de le faire jouer 10-15 minutes à la fin quand on gagne 2-0 que titulaire. Mavouba, je t'adore mais c'est fini là. Sinon dans le jeu on prend 2 buts bêtes mais on domine, et pour un match à l'extérieur dans le jeu c'est pas mal je trouve. Effectivement c'est pas mal, on a dominé surtout après la pause. Tu peux avoir 80% de possession de balle et perdre 1-0. Dominer c'est pas gagner. Alors oui, ça montre effectivement de l'envie dans le jeu, c'est bien, mais au vu de la situation actuelle du LOSC, eh ben un petit but, même un petit but de raclo, et ben du coup ça fait plaisir et ça fait marquer 3 points, et ça c'est important. Je reprends sur ce qu'a dit Justin juste avant, hein. Il nous dit quel type de joueur va-t-on viser au mercato? Ça pareil, je vous le dis, on se fera une prochaine vidéo sur qui on voit effectivement pour une équipe comme la nôtre,
avec les ambitions du LOSC pour l'année prochaine et surtout comme entraîneur Marcelo Bielsa. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour les commentaires laissés. Je vous remercie en tout cas aussi pour les abonnements, parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés et ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup. Prochaine vidéo, on se fera le débrief LOSC Guingamp. J'espère qu'on va gagner, qu'on va marquer ces fameux 3 points primordiaux pour ne pas être relégué en fin de saison. Et j'espère surtout qu'on va prendre du plaisir à regarder ce match quand même. Je vous dis à très vite. Salut!